Ces îles sont habitées par quelques-uns des peuples les plus primitifs de la planète. Beaucoup ont craint qu'ils n'aient été totalement décimés. Mais cela n'a pas été le cas. Tous ont survécu. Depuis plus de 30 ans, Vishwajit Pandya étudie la tribu Ongi de la Petite Andaman. Aujourd'hui, il part à leur recherche. Il veut savoir comment ils ont échappé à la mort alors que tant d'autres ont péri. Pendant très longtemps, j'ai considéré qu'ils n'étaient pour moi que des objets d'étude. Mais au fil du temps, je suis devenu ami avec eux. Je pense qu'ils éprouvent un sentiment de tristesse, un sentiment de désarroi, parce que les choses ne suivent pas leur cours normal. Mais d'un autre côté, dans leur perception du monde, le monde est toujours sur le point de s'effondrer. Les choses sont toujours sans dessus-dessous. Tout est dangereux et les choses peuvent s'écrouler. Il faut maintenir un équilibre délicat. Chaque action a un sens. Ils ont une vision philosophique du monde. C'est étrange que tous ces gens aient été emportés par le tsunami. Il y a eu énormément de victimes, surtout sur les îles Nicobar. C'est parce qu'ils ne sont pas croyants. Ils ne veulent pas voir ce que nous, les Ongi, nous voyons dans notre monde d'esprit. Les choses invisibles de la forêt. Les esprits peuvent faire trembler la terre. Eux, ils sont restés sur place. Mais nous, les Ongi, nous savons qu'il faut partir quand la marée monte ou quand les nuages changent. Alors quand la mer s'est retirée après le tremblement de terre, nous savions qu'elle allait revenir pour prendre la terre. Ce n'était pas marée basse. Nous savions qu'elle reviendrait. Nous savions qu'elle reviendrait avec force jusque dans les terres. Elle reviendrait pour prendre la terre. Les femmes et les enfants avaient peur. Mais nos ancêtres nous ont appris que la terre et la mer se disputent toujours les frontières, que les choses changent tout le temps. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. Rien n'est sûr et durable. La terre est posée au sommet d'un arbre géant. Les esprits peuvent secouer cet arbre. Les mauvais esprits s'attaquent au tronc pour faire tomber les hommes. Les bons esprits essayent de les sauver. Quand les mauvais esprits secouent l'arbre, nous sentons la terre trembler. Le jour du tsunami, comme par le passé, les esprits ont fait pencher l'arbre. Et la mer s'est retirée du bord de la terre. Ceux qui étaient sur la plage ont couru jusqu'au campement. Ils criaient que la mer se retirait, que les esprits avaient secoué l'arbre très fort et que les mauvais esprits allaient repousser l'eau jusque dans la forêt. Tout le monde a quitté le bord de l'eau et s'est enfoncé dans la forêt. La mer allait revenir en colère. Les esprits feraient tout pour créer un univers où la terre et la mer pourraient vivre ensemble. Nous avons attendu que la terre et la mer décident où elles voulaient définir la nouvelle frontière.
Au sommet de l'arbre géant, entre la terre et la mer, l'équilibre doit être préservé.